Bon allez hop, nouvelle vidéo là. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de société de gradation. Ok, société de gradation, c'est quoi la meilleure dans laquelle il faut faire grader? Pourquoi faire grader ces cartes? Qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce que ça rapporte de l'argent? Est-ce qu'il y a des sociétés qui rapportent plus d'argent que d'autres? On va voir tout ça, ok? Et on va voir des bonnes affaires aussi. Comment faire des bonnes affaires avec les cartes gradées? Ça c'est masterclass. Je vais vous montrer un petit exemple après, je pense que vous allez kiffer. Donc ouais, du coup en gros les sociétés. Sociétés de gradation, il y en a plein, ok? Mais moi je pense qu'il y en a trois majeures. Il y en a un peu trois majeurs. Enfin, pour nous les Français, il y en a trois un peu majeurs. Genre la plus française, c'est PCA. Ok, PCA. Et PCA, ouais, il y a eu plein de gens, ils sont pleins, machin, polémique et tout. Ouais, ils ont perdu des cartes, machin. Mais ils ont tous eu des merdes. Ils ont tous eu des merdes. Même vous, vous avez tous fait des erreurs dans votre vie. C'est bon, faut se calmer 5 minutes. Les gens, ça va, ils sont quand même pros. Ça fait des années, ils sont là. Et c'est une société dont les gens ont environ confiance. Enfin, je sais pas si je crois qu'en ce moment, ça baisse un peu. Même en ce moment, le marché des cartes gradées, c'est pas à son plus haut. Mais quand même, PCA, c'est un bon truc en vrai. Moi, j'ai quelques cartes PCA et c'est vraiment pas mal. Enfin, je trouve que c'est le plus beau boîtier. Déjà, il y a un truc qui est pas mal, c'est que le boîtier, il est beau. Et ça, dans une société, c'est super important parce que, ok, peut-être votre carte, elle vaut. Vous la mettez dans telle société, le boîtier il va être moyennement beau, il va moyennement vous plaire. Vous allez gagner un petit peu d'argent avec, mais autant avoir un boîtier qui vous plaît vraiment. Comme ça, quand il y aura des crashs, même des remontées, vous allez vous dire ok c'est bon ça monte, nanana, mais moi de toute façon je vais le vendre à tel prix, ou peut-être je veux pas la vendre et vous allez la garder du coup. Alors que si vous avez une carte, le boîtier vous plaît pas, vous allez être là, ouais bon, ça va baisser un peu, bon allez de toute façon cette carte elle me plaît pas tellement, donc allez c'est bon je la vends. Déjà ouais, du coup premier PCA. Ensuite, PSA. PSA c'est les meilleurs. C'est les meilleurs pourquoi? Pour le prix en fait, pour le prix de vente. Parce que PCA c'est les leaders. PSA c'est les leaders, ok? PSA, c'est les leaders mondiaux. Toutes les plus grosses cartes, avant, on pouvait faire grader que le set de base en français, je crois. Et depuis peu, on peut tout faire grader chez PSA. Donc PSA, il y a un peu les inconvénients. Bon, l'étiquette rouge, en vrai, j'aimais pas trop de fou au début. Mais finalement, plus j'en vois, plus je m'y habitue. Le boîtier est plus gros que chez PCA. Donc ça aussi, c'est un plus en vrai. Parce qu'en fait, quand t'as du PSA, tu te dis, oh, putain, ton boîtier, il est... Bon, de toute façon, je vais vous montrer un peu après. Ouais, t'as ton boîtier, il est comme ça et tout. Après, enfin, je sais pas, tu vois, c'est compliqué. On dirait que c'est plus petit, que là t'es plus gros. Psychologiquement, c'est différent. C'est comme quand tu changes de téléphone. T'as un téléphone, je sais pas, il fait cette taille. Tu prends un téléphone plus grand, tu pourras pas revenir à un téléphone plus petit. Ou alors ça va être super dur. Enfin, moi je peux pas. Plus mon téléphone est gros, plus mon téléphone va devenir gros. C'est pas j'ai un téléphone énorme et après hop, il devient petit. Non, non, non. C'est voilà. Ça va que dans un sens pour certaines choses, j'ai l'impression. Donc ouais, du coup, c'est les meilleurs niveau valeur. Et en fait, c'est parce que les gens, ils ont le plus confiance en cette société. Ah, désolé si j'ai les yeux qui me pleurent un peu pour la vidéo là. J'ai éternué, mais genre à un point, je me suis étouffé. Donc ouais, du coup, mais en fait, il y a un petit inconvénient avec PSA, c'est que du coup, c'est aux États-Unis. Pour faire envoyer ces cartes, il faut passer par une société, je crois que c'est GCC Grading, Graded Cards, enfin je sais plus, c'est par Dragon Poké Center. Je vous écrirai le nom de façon juste là. Et ça coûte un peu plus cher, quoi. C'est au moins un minimum 50 € par carte. Parce que tu payes au moins 50 € ta gradation. Plus ta carte va être chère, plus tu vas payer cher pour ta gradation, parce que du coup, PSA prend une commission dessus. Donc tu l'envoies chez Credit Card Center, tu la renvoies et tout, des fois c'est un peu long, du coup c'est un peu plus cher parce que tu as plus de frais, tu as plus d'intermédiaires. Donc ouais, c'est peut-être un peu plus cher, mais ta carte, souvent elle vaut plus cher. On va dire que chez PSA, un 10 c'est comme un 9,5 chez PCA, et peut-être que ta carte chez PSA elle aura peut-être 10%, voire 15, voire 20, ça va dépendre des cartes. Mais de valeur en plus en fait. Et ça c'est pas négligeable. Donc du coup c'est bien quand je le fais grader. Mais du coup quand tu achètes ta carte qui est déjà gradée avec une bonne note, mais du coup tu la payes aussi plus cher. Et c'est ça un peu l'inconvénient. Donc du coup ouais, je vais vous montrer un peu les cartes, comme ça on regarde un peu les différences. Je peux vous montrer des cartes de fou. Hein. Moi j'ai cette boîte, elle est trop bien genre pour ranger ces cartes gradées. Je regardez hop, et vous mettez tout dedans. Et c'est trop bien. Là j'ai fait du PCA et là j'ai du PSA. Bon je vais pas vous montrer des folies, hein. Je vais vous montrer des cartes vraiment pas super chères. C'est juste pour vraiment montrer les cartes. Ça en plus folie, je l'avais payé 25 €. Je l'avais payé 25 € sur eBay. En gros, bah, j'étais le seul enchérisseur. Voilà, ça des fois il y a des bonnes affaires à faire sur eBay. Vraiment, vous êtes tout seul. Bon après c'est un set, hein. Sur du japonais c'est pas fou, mais en fait 25 € c'est même pas le prix de la gradation. Donc je me dis, c'est totalement rentable. Et c'est aussi vraiment, je crois que je l'avais payé même pas 15 €. Genre c'était même pas le prix de la carte à l'époque. Je sais pas combien vaut cette carte en ce moment. Bon après c'est un 9, hein, c'est pas du 9,5. Mais en fait, j'avais payé le prix de la carte. Donc je me suis dit, bon, ça part, hein. Pour 15 €, c'est bon. Donc ouais, quand on voit les deux, regardez là. Celui-là, il est beaucoup plus gros. Alors que celui-là est beaucoup plus petit. Et même en largeur, hein. En largeur de pas énorme.
Si je mets bien sur le côté... Je sais pas si vous voyez là, il y a un peu ça d'écart. Il y a cette différence. Bon, c'est pas énorme. Et sur le haut, c'est... Voilà. Après, voilà, l'étiquette ici, elle est magnifique parce qu'en fait, elle passe sur toutes les cartes. Et ça, en fait, ça dépend. Ça va dépendre. Je trouve, il y a des Pokémon... Enfin, je vous dis n'importe quoi. Votre Pokémon, il est... Je sais pas, il est violet. Ça va peut-être moins ressortir que si votre Pokémon était jaune ou rouge. Si ton Pokémon est rouge, c'est parfait. Mais je sais pas, si t'as une alternative, il y a que du vert dessus. Bon, ça va faire un peu tâche, quoi. Donc, ouais, ok, ça, c'était pour... ok, on est là, on a des cartes, PSA, PCA, lequel est le mieux à choisir. Donc, ok, on est là, on a des cartes, PSA, PCA, on sait pas encore quoi choisir. On voit un peu, ok, c'est bon, on se fait son propre avis, on fait ses recherches. Là, je vous ai un peu donné le début, quoi. Et vous continuez à chercher. Et après, votre budget aussi. Votre budget, les cartes que vous voulez, est-ce que vous les préférez chez PCA, chez PSA? Après aussi la langue, parce que si vous prenez du japonais chez PSA ou chez PCA, ça va pas être pareil. Donc tous ces petits paramètres à prendre en compte. Mais sauf que moi là je vais vous parler d'un truc. Là, je vais vous parler des bons plans. Et vraiment une affaire que j'ai fait, un truc de fou. Vous êtes pas prêts en fait, vous êtes pas prêts. Et je pense qu'il y a des gros glitches à faire avec ça. Genre vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens, enfin, moi je l'ai fait qu'une fois ou deux, je crois. Non, une fois, je crois. Après le reste, ça m'intéressait pas. J'ai pas acheté beaucoup de cartes gradées aussi. Mais c'est un petit truc à faire. Et je pense que vous allez kiffer. Du coup, le bon plan. Et oui, encore du japonais. Bon, en vrai, c'est pas parce que je kiffe le japonais. Même si j'aime bien le japonais, c'est parce qu'en vrai, j'achète beaucoup de cartes japonais en gradé. Enfin, quand j'en vois. Enfin, quand elles m'intéressent surtout. Parce que souvent, elles sont un peu moins chères. C'est plus abordable que le français. Parce que le français, des fois, le prix, c'est x2, quoi. Et je me dis, la carte japonaise, elle est encore plus belle. Ça brille encore plus. Et pas besoin de... Et vu que j'aime bien le japonais, ça me dérange pas. Donc ouais, en gros, ça, c'est quoi cette société? Moi, honnêtement, je connaissais pas. Enfin, je connaissais un petit peu. Il y avait des youtubeurs qui en avaient parlé. Mais ça m'intéressait pas vraiment. C'est CCC Grading. Ok, et la carte, c'est celle-là. Ok, je vais vous montrer un peu. Regardez ça, magnifique. Hein. Regardez comme c'est beau, là, on voit tous les détails et tout. C'est incroyable. Enfin, carte folie. Donc en vrai, ouais, cette société, moi, honnêtement, elle m'intéresse pas. Vous allez vous dire, mais si ça t'intéresse pas, pourquoi t'as acheté ça? C'est là qu'est le glitch, le tuto. Le tuto de la vidéo. Le pourquoi il fallait regarder cette vidéo jusqu'à la fin. En fait, cette carte, quand je l'ai achetée, bon là, c'est vraiment quand je l'ai achetée. Je vous parle d'un instant T. Je sais pas si elle a monté en prix. Enfin, je pense qu'elle a monté en prix. Je sais pas si elle a baissé. Mais en fait, là, c'est vraiment quand je l'ai achetée, en fait. C'est vraiment sur la période. Là, je vais parler que de la période. Je vais pas parler de cette carte en général. Je vais parler du moment où je l'ai achetée. En gros, cette carte, quand je l'ai achetée, ben, je la voulais. Déjà, je la voulais. Et je regarde un peu partout. Je la vois en gradé, en machin et tout. Et en loose, elle était après à presque 180 €. 175, entre 165 et 180 €. Ça dépendait des vendeurs, de la livraison, de tout ça. Donc on va dire cette carte était environ à 170 € quand je la voulais, ok? En gradé, elle était presque au même prix, limite un peu plus cher. Chez PCA, je crois. Chez PSA, je crois que c'était peut-être 200 et quelques euros. C'est dans ces prix-là, quoi. Et vraiment, la carte en loose, à 170 €. Donc je me dis, bon, ok. Ok, ça fait un peu cher. Autant l'acheter directement gradé pour 30 € de plus. On l'a directement gradé avec une bonne note. Et je suis là, je cherchais tout. Et je vois ce mec-là, c'était un mec sur Vinted, il vendait cette carte-là, gradée dans cette société. Et il la vendait moins cher. Et je crois qu'il la vendait 145 €. Et personne l'achetait. Et moi, j'étais là, je me dis, attends, genre pourquoi personne l'achète? Je réfléchis et je me dis, attends, non. Mais genre, alors qu'elle a une bonne note, elle est en 9,5. Et je réfléchis comme ça et je me dis, en fait, la société, personne ne la connaît. Enfin, certains la connaissent. Personne n'a confiance dans cette société. Ça fait que peu de temps qu'elle existe. Donc, on ne sait pas vraiment à quoi correspondent vraiment les notes. Donc, je me dis, ok. Je vois le mec qui est là, il galère à la vendre à 145 €. Alors que vraiment, il aurait juste eu à casser le boîtier, la vendre en loose. Et il aurait vendu 170, 180 € facilement, je pense. Donc, je me dis, ok, il y a peut-être un truc à faire là. Du coup, je lui envoie un message et tout. Je fais, ouais, machin. Ok, la carte, tu peux m'envoyer des photos. Après, le boîtier, il est pas super clean. Hein. Là, regardez là. Regardez en haut, il est un peu rayé. Enfin, honnêtement, moi, j'ai pas acheté ça pour la gradation. Hein. J'ai vraiment acheté ça pour la carte. Ouais, non, en fait, là, c'est le derrière. Sinon, la carte est en parfait état. Hein. En même temps, c'est un 9,5. Et du coup, je laisse discuter avec lui. Je dis, ok, machin, la carte et tout. Bon, et en fait, il galère un peu à la vendre. Il galère à la vendre. Et moi, je me dis, mais attends, la carte, elle est gradée, elle est en bon état. En plus, c'est du japonais. Le japonais, en général, il y a rarement des défauts, quoi. C'est toujours super beau, le japonais.
c'est toujours hyper clean. Et je me dis, bon, ben, je vais tenter un truc. Je négocie un peu et j'ai réussi à l'avoir à genre 130, 135 euros la carte. Pourquoi je l'ai eu à ce prix-là? Parce qu'elle était gravée dans une société. Et ça a fait vraiment baisser sa valeur. Cette société a fait baisser la valeur de cette carte à l'instant T. Ok, je dis pas que maintenant cette société vaut rien. Je sais pas du tout, je me suis même pas renseigné dessus. Mais je dis juste qu'il y a peut-être certaines sociétés qui font perdre de la valeur à certaines cartes. Et donc du coup, eh ben, peut-être il y a des affaires à faire. Et moi cette carte, je compte pas la garder dans ce boîtier. Hein. Là, quand j'aurai le temps ou quand j'aurai l'envie et tout, je casserai le boîtier ou je l'enverrai chez GCC là. CCC Grading, GCC Grading, je sais plus encore. De toute façon, je vous remettrai le nom. Et ça partira chez PSA. Ok, et même si j'ai un PSA 9, s'il sera dans le pire des cas, eh ben, je serai quand même rentable. Donc ouais, en fait, des fois, il y a des sociétés, il y a des bons coups à faire. Vraiment, ça c'est con, hein. Mais la carte en loose, là, je casse le boîtier, elle vaut plus cher que la carte dans le boîtier. C'est fou, enfin, c'est un peu débile. Mais du coup, quand on réfléchit, on se dit, ok, c'est intéressant, en fait. Parce que t'achètes une carte, tu sais qu'elle est environ en bon état, même besoin de vérifier. Et au pire, si elle se vend pas, tu casses le boîtier, tu la vends plus cher. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aurez kiffé un peu le conseil. Et ouais, en fait, c'est ça, des fois, c'est pas parce que la société est nulle que, ben, en fait, non, il faut pas la prendre. C'est, voyez votre projet, est-ce que c'est plus intéressant de la prendre dans telle société? Oui, après, c'est sûr, c'est mieux de prendre les 3 plus grands. Après, il y a Beckett aussi. Bon, Beckett, je m'y connais pas, donc j'ai pas de Beckett chez moi. Je vais pas vous parler d'un truc que je connais pas. Et voilà, ouais, j'espère que vous serez dit, ok, en fait, finalement, il y a peut-être des affaires à faire dont je soupçonne même pas l'existence, en fait. Du coup, à toujours prendre un peu le contre-pied, le contre-courant. Et c'est comme ça que vous dépassez tout le monde. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner et tout. Ça ferait grave plaisir. Et voilà, quoi. À la prochaine. Allez, ciao!